Nous allons ensemble parler de la foi, de la vie de la foi, le style de vie d'un enfant de Dieu. Et je voudrais, avant de pouvoir commencer, nous entraîner dans la Bible. Il y a un chapitre, le chapitre 11 de Hébreux, qui nous révèle tous ces témoins qui sont autour de nous et qui nous observent. Voyez-vous? Et nous avons besoin de comprendre ce qu'ils ont vécu et de savoir que nous aussi, nous avons le devoir, ou nous sommes attirés à marcher comme eux. Alors, si vous avez votre Bible, je souhaiterais que vous puissiez suivre avec moi. Nous allons faire une lecture de Hébreux au chapitre 11 dans ce premier cours sur le style de la foi. En espérant que chacun a déjà pris son handbook, son manuel, pour pouvoir mieux suivre ce qui va être fait. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois
par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la part et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau, de brebis, de chèvres, de nuées, de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Merci, continuons. Verset 12, chapitre 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous voyons que ce sujet de la foi est fondamental. C'est le sujet fondamental de la parole de Dieu. Et que si un enfant de Dieu régénéré par la parole de Dieu, né de nouveau, n'a pas encore compris les principes de la foi, la vie de la foi et la vie par la foi, il va heurter dans sa vie, il va se heurter à plusieurs obstacles dans sa vie. Il est important alors de mettre ce fondement parce que c'est le sujet de la réussite, c'est la base de la réussite d'une vie chrétienne. C'est la base de l'épanouissement de la vie chrétienne. La foi que nous allons voir, nous la définissons en nous posant la première question, c'est quoi la foi? Que c'est que la foi? Et la Bible nous répond déjà. Le chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 1, c'est déjà la première chose, la Bible répond déjà, la foi c'est une ferme assurance. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Est-ce que nous pouvons le dire? La foi est une ferme assurance. Disons-le ensemble, la foi? La foi est une ferme assurance. Right. La foi est une ferme assurance. Ça, c'est la première chose, la première définition. Et deuxièmement, nous voyons que la foi, c'est une conviction basée sur ce que l'on entend. Une conviction. Conviction. Être convaincu
convaincu de quelque chose. J'ai entendu, mais je suis vraiment convaincu de cela. Parce que je l'ai entendu. Ça ne peut être le contraire. C'est être certain. Être certain, convaincu de ce que nous avons entendu. Autrement dit, que entendre quelque chose, nous amène à être convaincu de cela. Il faut alors entendre pour en être convaincu. C'est aussi une croyance qui correspond à des actions. Je crois, alors j'agis. C'est une croyance qui correspond à l'action. Autrement dit, que parce que j'ai cru à quelque chose, j'agis selon. Si je n'agis pas selon, ma croyance est vaine, elle est fausse, une fausse croyance. Mais parce que je crois à cela, alors j'agis selon ce que j'ai cru. Croyance qui correspond à des actions. La foi aussi, c'est aller au-dessus du temps. C'est aller au-dessus du temps. La foi ne regarde pas. Quelqu'un disait que la foi est la distorsion du temps. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le monde naturel nous dit que pour arriver à telle chose, il faut entreprendre telle, et on sait par où on passe. Vous quittez un point A pour arriver à un point B. Pour arriver à un point C, il va falloir un point D, il faut passer par un point C. Mais la foi dit que tu n'es pas obligé de passer par là. Voyez-vous? Et la foi ne regarde pas. Et vous allez vous rendre compte, nous allons nous rendre compte par la suite que les personnalités qui étaient complètement usées, comme Abraham, nous avons vu dans Hébreux 11, comme Sarah, comme Élisabeth, comme bien d'autres personnes, comme Anne, qui dans son être était déclarée stérile. Mais et bien d'autres. Nous voyons que la foi a transcendé et allé au-delà du temps. Le temps qui était prévu scientifiquement, humainement, n'était plus disponible devant eux. Mais le Seigneur les a amenés dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Donc, nous comprenons déjà que être dans la foi, c'est vivre dans une autre dimension. Et dans la foi, la vie de la foi, c'est la vie d'une autre dimension. Et qui parle d'une autre dimension, parle qu'il y a une dimension certainement que nous contrôlons, dans laquelle nous vivons, la dimension physique, naturelle. Mais lorsqu'on parle de la foi, alors nous comprenons qu'il y a là une autre dimension. Donc, la foi, c'est une ferme assurance, c'est la conviction basée sur ce qu'on entend, c'est une croyance qui correspond à des actions, et c'est Dieu qui est au-dessus du temps. Dieu est au-dessus du temps. En parlant aussi de la définition de la foi, c'est aussi la croyance. La foi, c'est la croyance. Et qui vient du verbe croire. Qui vient du verbe croire. Et cela implique une action. Quelqu'un ne peut pas dire « je crois » sans pourtant révéler, montrer sa foi. La foi est toujours démonstrative. On doit toujours la démontrer. Ainsi, je sais que j'ai cru. Ainsi, ils savent que j'ai cru. Ainsi, il sait que j'ai cru. C'est-à-dire Dieu. Je sais que j'ai cru parce qu'il y a l'action dans ma foi, dans ma croyance. Les autres savent que j'ai cru parce qu'il y a l'action dans ma croyance. Et Dieu sait que j'ai la foi parce qu'il y a l'action dans ma croyance. Donc, qui parle action, qui parle croyance, implique action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de foi. Quelqu'un ne peut pas dire « j'ai la foi ». J'ai la foi. Vous voyez combien ma foi est grande, mais que dans cette foi, finalement, il n'y a pas d'action. Non. Il n'y a pas de croyance sans action. Jamais. C'est une théorie qu'on n'a pas démontrée. Et quelqu'un ne peut pas dire, un chercheur ne peut pas dire qu'il est chercheur, c'est-à-dire qu'il a trouvé quelque chose, s'il n'a pas démontré cela. Il faut démontrer pour qu'on puisse croire que vous êtes un chercheur.
La foi, ce n'est pas juste une conviction mentale. Ce n'est pas juste une conviction mentale. On va soi-même se faire du mal en disant « je crois, mais véritablement je crois, et dans mon être, je crois, mais c'est juste dans notre mental. » Juste dans notre mental. Si ça reste dans notre mental, ce n'est pas la foi. C'est juste le positivisme. Et ça, le yoga enseigne cela. Et bien d'autres courants ou psychologues enseignent cela. Être positif. Mais si notre croyance ne se démontre pas, alors nous restons comme ce que le monde enseigne. Comme ce que les gourous enseignent. Donc ce n'est pas juste mental. Certainement ça passera par notre mental, mais ça doit se déverser, ça doit se manifester par une action. Par une action. La troisième définition, nous voyons aussi que la foi, c'est l'espérance. L'espérance. Quelqu'un me dit l'espérance? Disons une deuxième fois l'espérance, s'il vous plaît. Une troisième fois, espérance. Right. C'est l'espérance. L'espérance. On parle ici que l'espérance biblique est une confiance solide et une attente favorable. Confiance solide, inébranlable. Confiance solide, inébranlable. Et attente favorable. Voyez-vous? L'espérance, beaucoup ont eu des projets et n'ont pas continué à espérer. Et ce qui a fait que, après un certain temps, nous étions convaincus que Dieu nous avait parlé. Nous étions convaincus, il y a cela 1 an, 2 ans ou 10 ans passés, que nous sommes destinés à cela. Mais le temps nous a usés. Autrement dit, le temps a usé notre foi. Et après, on s'est convaincu d'autre chose. On s'est convaincu d'autre chose. On est allé ailleurs. On a embrassé quelque chose d'autre. On a laissé ce dans quoi nous étions convaincus il y a cela quelques années. Pourquoi? Tandis que Dieu nous formait dans l'espérance, dans l'espoir de croire et d'être solidement attachés en lui, que la chose viendra. Mais parce que nous avons vu que le temps n'était plus favorable, voyez-vous, que le temps n'était plus favorable, on a fait mieux de laisser notre espérance. Et par conséquent, nous sommes repartis, voyez-vous, repartis pour couper tout ce que nous avons déjà. Couper tous les principes, tous les pieds, toute la semence, on l'a coupé, tout le long du chemin. On a fait peut-être 5 ans en bâtissant, mais on est reparti 5 ans pour couper et briser tout. Vous vous rendez compte? Juste parce que on n'a pas cru, on n'a pas espéré. La foi, c'est aussi l'espérance. Ce n'est pas juste un souhait. Ce n'est pas juste un souhait. Oh, je souhaite que telle chose arrive. Mais c'est être solidement fondé, solidement ancré. Et attendre ce temps favorable, parce qu'en réalité, il viendra. Il viendra. Donc, lorsque nous parlons de la foi se conjugue au présent. C'est l'espérance qui est pour le futur. La foi parle toujours au présent. Nous allons voir cela un peu plus loin. Mais comme c'est l'introduction, c'est important de comprendre un peu tout cela. La foi se parle au présent. La Bible dit, la foi se conjugue au présent. La Bible nous déclare dans le livre de Marc 11, verset 24, « Mais tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. »
Quand? Right. Tout ce que vous demanderez en priant, c'est-à-dire que dans le processus de la prière, et un sujet peut prendre même une semaine, ok? Parce que parfois nous prions, mais on n'est pas encore convaincu que nous sommes exaucés. Il n'y a pas encore une conviction dans notre être. Ce n'est pas juste à dire. Parce que, vous voyez, parfois on dit, ok, j'ai prié, Seigneur, transforme ce quartier. Alléluia, tu vas exaucer. Mais on n'est pas convaincu. Il n'y a pas un témoignage du Saint-Esprit que Dieu a écouté, que Dieu a agi. Mais, tandis que le Seigneur nous donne de prier pour le quartier, par exemple, alors je me mets dans l'intercession. Et au bout d'une semaine, je suis convaincu. C'est en priant. C'est dans le processus. Je n'ai pas encore laissé le temps de prière pour ce sujet spécifique. En priant. Et c'est quand je suis en train de prier, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. C'est fait. Alors partez maintenant. C'est fait. OK? Et toujours au présent. C'est aussi une évidence des choses qu'on ne voit pas. Alors ça c'est... Comment quelque chose qu'on peut voir, qu'on ne voit pas peut être évident? Comment peut-on dire que c'est réel, ce qu'on ne voit pas? Comment peut-on attester que la foi m'amène quelque chose vers moi, tandis que je ne vois rien. Je ne sens parfois rien. Je ne sens rien. Mais la Bible, aussi, le Seigneur dit, la foi est le canal. Le canal. Quand on lit Hébreux 11, on dit, c'est par la foi que nous connaissons. C'est par la foi que nous connaissons. Pourquoi est-ce